Bonjour chers amis. Alors, il y a une quinzaine de jours, le 5 mars, a été publié un papier que beaucoup attendaient, qui sont les directives pour l'éducation à la sexualité du Conseil supérieur des programmes du CSP. Une instance de plus, on parlait la semaine dernière du Conseil supérieur de l'éducation nationale, il y a le Conseil des programmes. On s'y perd. Mais moi, je voudrais surtout vous parler du fond, et c'est un document long de 65 pages, très détaillé, et il y a plusieurs choses qui m'ont frappé, sur lesquelles je voudrais revenir. D'abord, on a le sentiment, quand on lit ce document, que en partant de la question de l'éveil, l'éducation à la sexualité, comme on dit, eh bien, en fait, c'est une conception de l'homme et de la femme, bien sûr, de l'être humain, et ça remplace l'éducation civique. Alors, ce qui est très contestable, c'est le fait que l'anthropologie qui est proposée, finalement au départ, le petit homme ou la petite femme qui est concernée n'est qu'un corps doté d'émotions, et puis petit à petit qui va se construire dans une altérité, mais une altérité extrêmement artificielle, et une altérité d'ailleurs qui est en permanence troublée par des considérations idéologiques, évidemment, les stéréotypes de genre, les expressions qu'on connaît bien venues de cette idéologie anglo-saxonne tout à fait délétère, et qui, au fond, a remplacé le marxisme dans les esprits pour tous ceux qui veulent idéologiser l'éducation nationale. Alors, c'est très intéressant et c'est terrifiant, parce qu'au fond, il n'y a plus de personnalité, on ne parle plus de l'âme, de la raison capable de maîtriser les passions. L'individu est réduit à son corps, il est réduit à son choix d'identité de genre, comme on dit, au fur et à mesure qu'on avance dans les classes. Et puis, je me mets à la place de tous ceux qui, en France, chrétiens, juifs, musulmans, gardent une conception exigeante de la personne et de sa complexité. Je me mets à la place de tous ceux qui croient à la liberté et qui pensent que la famille est un instrument de liberté. Eh bien, tout cela est absolument absent de ce programme. Prenons des notions comme celui d'être père, d'être mère, d'être frère ou sœur. Eh bien, on a à la place des abstractions, la parentalité, la fraternité, et tout cela empêche la construction de la personne dans une conception réaliste de l'être humain. Alors, c'est un sujet sur lequel nous devrons revenir abondamment. Je crois qu'il faut fondamentalement contester l'anthropologie qui est à la base de ces directives tout à fait délétères, et c'est un sujet dont vous n'avez pas fini de m'entendre parler. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.